Boker Tov à tous, nous voilà arrivés à la Iloula de Rabbi Meir Balanès. Qui ne connaît pas Rabbi Meir Balanès? Tout le monde a déjà entendu parler de Rabbi Meir Balanès, tout le monde est déjà allé au moins une fois sur son tombeau, tout le monde a déjà vu une photo de Rabbi Meir Balanès. Et on va essayer d'expliquer en quelques lignes qui était ce grand tzaddik. Alors ce grand tzaddik, Rabbi Meir Balanès, il était marié avec Berouria. Et le père de Berouria, c'était Rabbi Hanina ben Teradion. Pour comprendre un petit peu qui était Berouria, c'est qu'une fois, elle a vu Rabbi Meir en train de prier pour la destruction de personnes qui avaient des mauvaises pensées et qui voulaient faire des choses mauvaises. Et donc là, Berouria, elle a arrêté son mari Rabbi Meir et elle lui a dit ne prie pas pour la destruction de ces personnes, mais prie pour la destruction de leurs mauvaises idées et que ça disparaisse. Pour voir un petit peu la grandeur de qui était Berouria. On raconte aussi qu'un Shabbat, les deux enfants de Rabbi Meir, ils sont morts, ils sont niftarim, et que Berouria, elle n'a pas voulu attrister son mari Rabbi Meir, et donc elle lui a rien dit. Et à chaque fois qu'il posait des questions où étaient les enfants, elle trouvait des excuses. À la fin du Shabbat, Berouria, elle vient chez Rabbi Meir, et elle lui dit, est-ce qu'un propriétaire qui me laisse quelque chose, et qui à un moment donné, sans prévenir, veut venir le récupérer, est-ce que je dois lui rendre? Et donc Rabbi Meir, il lui dit bien évidemment. Et c'est comme ça en fait qu'elle lui a annoncé le décès de ses deux fils, en disant que Hachem Nathan, Hachem Lakar, Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné des enfants en notre possession. Il nous les a donnés pour qu'on s'en occupe, mais tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Et le jour où Dieu il décide de reprendre les âmes, on doit lui les rendre. Et c'est comme ça que Rabbi Meir Balanès et Berouria, ils ont pu passer cette dure épreuve. On dit, quand on parle de Rabbi Meir Balanès, on dit Anenu Elaha de Rabbi Meir. C'est une prière qu'on dit à Yom Kippour. Et en fait, cette source, quand on parle des Anenu à Yom Kippour, on dit Anenu Elaha de Meir. La source, elle vient de la Gemara, où on raconte que Rabbi Meir, il a voulu sauver sa belle-sœur et qu'elle a été capturée par les Romains. Et donc lui, il a voulu la sauver. Il est allé amadouer le gardien qui l'a gardée. Et le gardien il lui a dit mais comment je vais faire et s'ils m'attrapent et qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire et c'est mon travail et ils vont pouvoir me tuer si je fais pas ce que je dois faire. Et Rabbi Meir il leur dit regarde, dès que tu as un problème, tu leur diras Elaha de Meir Aneni. Et c'est ce que le gardien il a fait. Et chaque fois qu'il a eu des ennuis, il a dit Elaha de Meir Aneni jusqu'au jour où ça a été découvert ce qu'il a fait. Ils ont voulu le pendre et on raconte qu'en fait il lui mettait la corde et à chaque fois il disait Ela des Rabbi Meir Aneni et la corde elle se cassait. Ela des Rabbi Meir Aneni jusqu'à ce que les bourreaux ils ont vu que c'était impossible et ils l'ont laissé en vie, ils ont laissé tomber cette exécution. Et en fait c'est de là la source d'où elle vient que quand on prononce le nom de Rabbi Meir on peut être sauvé. Le Ben Ishraï, il pose une question et il dit pourquoi est-ce que Rabbi Meir, il a eu ce mérite qu'on appelle Akadosh Baruch Hu en son nom pour une délivrance. Il y a plein de tzadikim, il y a le Rambam, il y en a plein de tzadikim. Comment ça se fait qu'il y a une ségoula? On sait que quand on appelle Rabbi Meir Balanès, on est répondu. Et donc dans la Gemara, il y a marqué qu'un verdict qui est signé par la main de Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être annulé. À ce moment-là, dans la Gemara, vient Rabbi Meir Balanès et il dit même ça, on peut annuler. Et il prend un exemple. Et il cite deux personnes qui sont sur leur lit de mort. Donc, les deux, ils sont dans le même cas. Les deux, ils vont mourir. Et on voit qu'il y en a un qui meurt et l'autre non. Pourquoi? Ça veut dire que les deux, ils ont prié, mais il y en a un que la prière, elle a été écoutée. Ça veut dire que la prière a sauvé cette personne. L'autre aussi, peut-être qu'il a prié, mais en tout cas, la prière de l'autre, elle n'a pas été écoutée. Mais le deuxième, lui aussi, il était sur le lit de mort. Lui aussi, il était dans le même cas. Étant donné que sa prière, elle a été écoutée, ça veut dire que la prière, elle peut sauver de tout. Et donc, au nom de Rabbi Meir Balanès, qu'on connaît ce secret maintenant, le Ben Ishra, il nous dit qu'au nom de Rabbi Meir Balanès, quand on fait une tefila, on peut être sauvé. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous écoute. Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit toute la Torah orale, parce que jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, quand il était descendu du mont Sinaï, il est descendu avec la Torah écrite, donc le Hamisha Humshe Torah qu'on lit chaque semaine, et la Torah orale que tout le monde connaissait par cœur. Et au fur et à mesure des générations, malheureusement, avec les nombreuses difficultés, les nombreux pogroms, les Juifs, ils ont commencé à oublier la Torah orale, et donc Rabbi Yehuda Anassi l'a mis par écrit. Et Rabbi Yehuda Anassi, il dit que toute sa gloire, c'est parce qu'il a eu la chance de voir Rabbi Meir Baalanès de dos. Alors, il dit, imaginez si j'avais pu voir son visage, ce que j'aurais pu faire. On raconte que Rabbi Meir Balanès, il était sofer, ça veut dire qu'il écrivait des Sefer Torah, il écrivait des Megillot, il écrivait des Tfilin, et qu'un jour il est arrivé dans une ville pour Purim, et qu'il a vu que personne n'avait de Megillah. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis et il a écrit la Megillah de tête, tellement c'était un personnage qui était brillant et qui avait une mémoire phénoménale. Quand on va voir Rabbi Meir Balanès à son kever, on voit qu'il est enterré debout. Et il y a plusieurs explications. On dit qu'en fait, Rabbi Meir Balanès, il sait qu'il va y avoir la résurrection des morts et il n'a pas envie d'attendre une seconde. Ça veut dire que lui-même se lever,
c'est une perte de temps. Et donc, il veut déjà être enterré debout pour être présent tout de suite pour Akadosh Baruch Hu à la résurrection des morts. Et une autre explication, c'est que Rabbi Meir Balanès, il a dit qu'il veut être un des premiers à accueillir le Mashiach. Et donc, encore une fois, il ne veut pas perdre de temps, il veut déjà être debout. Quand on perd un objet aussi, il y a une ségoula, il y a un pasouk à dire au nom de Rabbi Meir Balanès, qu'on met de la tzedaka au nom de Rabbi Meir Balanès et qu'on retrouve ce qu'on a trouvé. Elle est très bien cette ségoula, je vais vous l'envoyer aussi. Et moi je l'ai essayé plusieurs fois ça m'est arrivé de perdre des choses. Et au nom de Rabbi Meir Balanès, je donne de la tzedaka, j'ai la foi et je retrouve ce que j'ai perdu. Et en fait, on voit que Rabbi Meir Balanès, on l'appelle tout le temps dans nos prières, on l'appelle tout le temps dans nos tefilot. Parce que les tzadikim, ils avaient une foi en fait qui était travaillée, mais qui était pure en Akadosh Baruch Hu. C'est une foi qui était simple. On leur a dit, il faut croire en Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui a tout créé et qui peut tout faire. C'est ce que les tzadikim y faisaient. Ils n'avaient pas des doutes, et peut-être que Hachem, il veut pas répondre ma tefila, et peut-être que Hachem, il n'est pas content de moi. Ils n'avaient pas tout ça. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Ils faisaient des efforts, ils étudiaient la Torah. Et qu'on sait que Rabbi Meir Balanès, c'est un des élèves de Rabbi Akiva. Donc là, justement, on est dans la période où Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves et que Rabbi Akiva, il ne s'est pas posé la question. Il a continué à étudier. Et regardez quand on fait ce qu'on doit faire, sans se poser de questions, sans laisser le Yetzer Hara en train de nous rentrer des doutes. Mais tu as 24 000 élèves qui sont morts, tu vois pas que tu es un mauvais rabbin et tout le monde va avoir peur de toi. Et je te dis pas ce qui se raconte sur ton dos, qu'à cause de toi, il y a 24 000 élèves qui sont morts. Rabbi Akiva, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a donné une Torah. Il m'a demandé d'enseigner la Torah et moi je vais le faire. Si Dieu il décide qu'il y en a 24 000 qui vont partir, c'est les comptes de Dieu et je ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Et avec cette hashkafa, cette façon de penser, il a formé encore 5 élèves, dont Rabbi Meir Balanès, qui nous ont donné des secrets de la Torah, comme on a vu que prier à Kadosh Baruch Hu, il écoute notre tefila. Et donc en ce jour, qui est celui de la Iloula de Rabbi Meir Balanès, il faut qu'on prie. Et il faut qu'on arrête de mettre des doutes dans nos prières. On dit à Kadosh Baruch Hu, amène-nous des délivrances. Et dans nos têtes, on se dit, ouais, mais bon, c'est pas possible d'être dans le cas où on est. Regardez ce qui s'est passé avec l'hélicoptère du président iranien. C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer. Il attend juste qu'on lui donne full Emouna, qu'on lui donne full gaz, qu'on lui donne complètement le pouvoir. Et c'est ça une tefila sincère envers Akadosh Baruch Hu. C'est quand on dit, tu sais quoi, Dieu, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'aller à la plage, fais qu'il y ait du soleil. Mais pourquoi toi, tu vas demander du soleil? Peut-être que lui veut arroser ses plantes. Et ben tu sais quoi, lui, il a qu'à prier que dans son endroit à lui, il pleut. Et ben c'est ça la tefila à Akadosh Baruch Hu. C'est de croire que tout est possible. C'est de donner toutes les forces à Akadosh Baruch Hu, de lui donner entièrement notre Emouna pour qu'il réalise que nous, on a besoin. Et donc, Bisrout, Rabbi Meir Balanès, c'est bien de donner la somme de 18. Pourquoi 18? Parce que 18 c'est la vie, ça équivaut au Mochai, Chet Yud, c'est 18. Et donc on donne de la tzedaka pour les nécessiteux. Et Rabbi Meir Balanès, il a dit que celui qui donne de la tzedaka aux nécessiteux en son nom, alors il peut s'attendre à une délivrance. Parce qu'on a tellement de pouvoir dans tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, que ce soit les tefilot, que ce soit les mitzvot qu'on fait, que ce soit notre façon de penser, de parler. On est des humains avec des super pouvoirs. Nous, on a l'habitude de croire que un super héros, il a une cape et il a une couleur, il porte des couleurs un petit peu flashy. Mais nous, on est tous des super héros et on le sait parce que on a la tfila dans nos mains, on a la tzedaka dans nos mains, on a tellement de choses dans nos mains. Et grâce à Rabbi Meir Balanès, on prononce son nom et on dit et là des Rabbi Meir Aneni. Akadosh Baruch Hu, amène-nous encore des miracles. On se réjouit de ces miracles. Il y a tellement de blagues qui sont sorties le jour où l'hélicoptère il a été écrasé. On se réjouit à Akadosh Baruch Hu, pas de la mort de nos ennemis. C'est pas de ça qu'on se réjouit. On se réjouit de voir que c'est toi qui gères ce monde et qu'il y a une justice. Alors Bisrout, Rabbi Meir Balanès, Akadosh Baruch Hu, sauve ton peuple. Akadosh Baruch Hu, console les endeuillés. Akadosh Baruch Hu, guérit les malades. Akadosh Baruch Hu, emmène la paix dans les couples, emmène la paix dans les foyers. Akadosh Baruch Hu, enlève la jalousie, enlève les mauvaises pensées. Et Akadosh Baruch Hu, on a tellement confiance en toi, nous le Ham Israël, on se met entre tes mains, Bisrout Rabbi Meir Balanès, qu'on entende tous des très bonnes nouvelles. Bonne journée à tous.